Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Dabin-Rémignon et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la zone de génie et plus précisément de comment la trouver et en quoi elle est un élément essentiel pour trouver votre raison d'être. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement l'un des cadeaux que je vous offre sous la vidéo, soit pour trouver votre voie, soit pour identifier le bon business model durable et profitable qui vous correspond à 100%. Alors, comment faire pour trouver cette zone de génie ? Alors, tout d'abord, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre des périodes où vous étiez dans le plaisir, vous étiez heureuse, dans la joie, et puis à un moment donné, vous vous êtes mise à vous auto-saboter. Vous étiez dans la réussite, dans l'abondance, et puis bam, vous vous êtes mise à vous auto-saboter. Vous avez eu cette petite voix qui est venue vous dire que ça n'allait pas durer, que vous n'étiez pas légitime pour faire ça, que vous devriez baisser en intensité, etc. Alors, je suis sûre que vous avez vécu ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a une sorte de thermostat. Et donc, il y a ce thermostat, finalement, nous indique qu'il y a une limite. Quand on atteint ce plafond, eh bien, on a du mal à aller au-delà. Quand on atteint ce plafond, c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à s'auto-saboter. Pourquoi ? En fait, il faut revenir à notre petite enfance. Et bien souvent, ce thermostat s'est mis en place quand à un moment donné, on nous a peut-être comparé avec d'autres enfants. Ou on nous a dit qu'on était peut-être trop autonome par rapport à ça, ou trop doué pour faire ça. Bref, qu'on était trop. Et donc, naturellement, on est venu diminuer notre lumière. On s'est dit que je prends trop de diminuer l'intensité. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, de façon inconsciente, cette limite va ressurgir à un moment donné où tout va bien, où tout semble aller. Sauf qu'en fait, ce n'est qu'une illusion parce que c'est au-delà de cette limite qu'on expérimente véritablement notre joie. Alors, ce qui se passe dans notre vie professionnelle, c'est que on va accomplir des tâches et chaque tâche peut être répertoriée dans 4 zones différentes. Donc on va avoir la première zone qui est la zone d'incompétence. Donc dans cette zone-là, on nous demande de faire des choses et en fait véritablement on n'y arrive pas, on est vraiment incompétent. On a beau persévérer, essayer, rien n'y fait, on n'y arrive pas. Alors que d'autres personnes y arrivent très bien. Ensuite, on va avoir la zone de compétences. Et dans cette zone-là, on va retrouver finalement toutes les tâches qu'on sait faire en raison d'une expérience, en raison d'une formation ou en raison de notre scolarité. Donc on sait faire, mais c'est pas le kiff et d'autres personnes le font mieux que nous. Ensuite, on va avoir la zone d'excellence. Et là, on arrive à un niveau, on arrive vraiment à des tâches pour lesquelles on excelle. C'est-à-dire que les objectifs sont atteints, voire même largement atteints. On est reconnu pour ça, on est même très bien payé pour ça. Mais dans cette zone, oui, à un moment donné, il y aura du sens, il y aura du plaisir, mais l'insatisfaction guette. La perte de sens va bientôt, ou en règle générale, elle vient nous titiller. Et ensuite, cette 4e zone, c'est donc la zone de génie, c'est celle que l'on cherche et véritablement, on est au-delà de l'excellence. C'est-à-dire qu'on est doué pour ce que l'on fait, on le fait de façon naturelle. On pourrait même passer nos journées à le faire, on pourrait même très bien ne pas être payé, mais on s'en fiche tellement ça nous fait kiffer, tellement c'est notre truc. Et dans cette zone-là, c'est vraiment dans cette zone qu'on expérimente notre vraie joie. Alors ce qui se passe, c'est que en règle générale, la plupart des individus sont dans leur zone de compétence. On est là, on fait ce qu'il y a à faire, c'est pas forcément le plaisir, le kiff, mais on sait qu'on fait les choses. Et
Quand on est dans cette insatisfaction-là, c'est qu'en fait, on est appelé à aller dans notre zone supérieure, qui est donc la zone d'excellence. Mais quand on est appelé à faire ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a notre thermostat qui vient nous titiller là et on se pose des limites, il y a des peurs. Et quand on est attentive à ces moments-là, c'est que en fait notre zone nous appelle et donc il faut apprendre à prendre des risques et à aller au-delà de nos peurs pour aller dans cette zone d'excellence. Et c'est pour ça en fait que l'auteur a intitulé son livre Le Grand Bond, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on va vouloir aller dans la zone supérieure, on va être amené à faire un grand bond, c'est-à-dire qu'on va être amené à s'engager, à prendre des risques et à aller au-delà de notre peur, à faire taire cette petite voix qui nous dit par exemple qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas capable, pas compétente, etc. Donc vous voyez cette histoire de thermostat, elle est vraiment présente parce qu'elle se manifeste de façon inconsciente par le fait qu'on va se limiter. Donc je vous invite tout simplement dans votre quotidien à être attentive à ces moments où vous devez faire les choses de façon différente. Ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement de bouger de façon différente, de cuisiner de façon différente, de prendre un trajet différent. Bref, faire des choses de façon différente pour éveiller tout simplement votre créativité et voir comment se manifeste en fait cette fameuse zone supérieure. Je voudrais aussi préciser par rapport à la zone d'excellence, comme vous le savez c'est la 3e zone, donc on n'est pas encore dans la zone de génie, et souvent on va avoir tendance aussi à rester dans cette zone parce que on est reconnu, parce qu'on est parfois très bien payé pour ce que l'on fait, donc finalement on a envie d'y rester parce que c'est un peu notre zone de confort. Sauf que l'insatisfaction et le manque de sens va se manifester indéniablement, et donc vous avez deux choix, soit vous faites comme si il se passait rien, tout simplement. Donc vous restez dans votre insatisfaction, dans votre inconfort, sachant que là vous prenez aussi un risque en termes de problèmes émotionnels, physiques, psychologiques. Soit vous décidez de prendre votre courage à deux mains et d'identifier cette fameuse zone de génie qui vous appelle. À partir du moment où vous avez une insatisfaction dans ce que vous faites, c'est que la zone supérieure vous appelle et ça nécessite bien évidemment de s'engager, de prendre un risque et de dépasser sa peur justement pour aller là où votre âme vous appelle tout simplement. Alors une fois que vous avez identifié vraiment cette zone de génie, vous pouvez en faire une phrase ou vous pouvez l'identifier avec un mot. Parfois ça peut être juste la créativité, ça peut être l'inspiration, ça peut être l'apprentissage. Donc identifiez après un mot qui va justement être le fil conducteur après pour trouver votre projet professionnel qui fait sens pour vous. Parce que la zone de génie, c'est juste un élément de l'équation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre raison d'être, elle va être l'intersection entre votre zone de génie, ce pourquoi vraiment vous êtes faite, ce pourquoi vous êtes véritablement doué, et votre histoire personnelle. Et dans votre histoire personnelle, il faut vraiment identifier les événements qui ont généré chez vous une émotion très forte, mais une émotion désagréable. Et vous êtes venu en fait mettre en place des mécanismes pour vous protéger. Un de mes mentors dit justement que en fait votre raison d'être, elle trouve son essence dans un événement qui a été marquant dans votre vie. Ça peut être bien évidemment un événement traumatisant, mais on n'a pas tous vécu des moments traumatisants, mais on a vécu des petits moments qui ont vraiment été très difficiles pour nous et pour lesquels on a dû s'adapter, mettre en place une compétence, un talent pour justement nous protéger. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la commenter, à me faire un petit like ou à la partager à vos amis, à vos connaissances qui aujourd'hui sont en quête de leur raison d'être.